Bonjour dans l'espace. L'endodontie a fait des progrès immenses depuis qu'elle a reçu ses lettres de noblesse grâce aux travaux de Herb Schilder en 1974. C'est sûr, maintenant on a la belle vie avec nos moteurs avec localisateur d'Apex intégrés, nos CBCT, l'embarras du choix pour les systèmes mécanisés, toujours plus performants. C'est vraiment une très belle époque pour l'endodontie moderne. Ouais, malgré ça, la bonne vieille lime 10 est toujours cruciale et on ne peut pas s'en passer. Dans les cas de canaux fins, courbes, calcifiés, les limes mécanisées ne peuvent pas progresser sans risque. Les risques sont la fracture, le transport, c'est-à-dire fausse route ou perforation, ou l'edge, où on crée une petite marche difficile à rattraper. Bien sûr, si le canal est facile, on ne va pas se prendre la tête et on passe directement aux limes de prémise en forme, comme par exemple le Pass Glider de chez Comet. Je voudrais vous parler de deux techniques que j'utilise quotidiennement en complément de l'instrumentation mécanisée. L'Envelope of Motion et la Balance Force technique. L'Envelope of Motion, je l'utilise avec des limes C-Pilot de chez VDW. Elles sont plus rigides que les limes K normales, mais moins que les C++ de chez Dentsply. Pierre Machtou a décrit la technique comme ça en anglais. Wiggle wiggle, stop, counterclockwise. En français, ça donne droite-gauche, droite-gauche, on s'arrête dès que ça résiste, et on dévisse sa lime. Sans forcer. D'ailleurs, professeur Machtou disait, prenez ce que le canal vous donne. Honnêtement, on a un peu l'impression de n'avoir rien fait, mais c'est extrêmement efficace. Voyons en pratique sur cette dent extraite. D'abord, on précourbe. C'est super important. Schilder disait d'ailleurs que le lime K droite était un instrument débile. On tient la lime du bout des doigts, et on y va, wiggle wiggle, et on dévisse. Et vous avez vu combien on progresse à chaque fois? Et en 2-3 coups, on se retrouve à l'apex. On analyse aussi les données qui s'impriment sur la lime, très importante. Sur cette prémo calcifiée, la même chose. Comme le souligne Domenico Ricucci, un autre avantage de cette technique est qu'on travaille en retrait, donc sans extruder du tissu inflammatoire dans le péri-apex. C'est le genre de secondes très bien investies qui vous permettront d'arriver à l'apex, mais ensuite d'accélérer à la suite. Essayez, je vous assure que vous serez vraiment surpris de l'efficacité de la technique. Ensuite, voyons la Balance Force technique. Elle a été développée par le Dr James Rohn en 1985. Les indications sont la négociation initiale, quand la lime 8 ou 10 n'arrive pas à passer, ou pour soulager les rotatives. La technique s'utilise avec des limes Nitiflex de chez Dentsply qui sont des limes manuelles en nickel titane. Pour la technique, on insère passivement sa Nitiflex, 15 ou 20, coronairement au blocage, et puis on visse 90 degrés pour armer la lime dans le canal. Là, ensuite, on la dévisse sur 180 ou 270 degrés, en gros un demi, 3/4 de tour dans l'autre sens, mais en appliquant une pression apicale sur la lime. Et c'est de là d'où vient le nom de la technique, l'équilibre entre la force de dévissage, où la lime veut sortir du canal, et la pression qu'on applique dans l'autre sens. La pointe de la lime n'a pas d'autre choix que d'être projetée apicalement. On entend un petit « et la lime progresse ». Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est tout simple. Sur cette 27, il y a un ledge apical dans le MV1. Et on perd le canal et qu'on le récupère un peu plus loin. C'est pas facile du tout ça. Quand je négocie gentiment, je retrouve le canal initial assez facilement, mais ensuite impossible de passer la moindre lime mécanisée. Je vous passe les détails, mais j'ai tout essayé. Regardez la pointe, vous imaginez tous les zigzags apicaux. Donc je switch, et je passe à la Nitiflex 20, et en 2 cycles, les instruments arriveront à l'apex sans souci. Dévisse sous pression, et je dévisse. 1/4 de tour vissé, et 3/4 de tour dévissé. Pour la préparation de ces canaux, j'utilise le système FlexiGold de chez Valdental qui est à 3%, et la radio finale qui est plutôt sympa. Donc ici, la Balance Force technique m'a servi à rendre le passage des limes rotatifs plus fluide et plus sécurisé. Le dernier cas, cette 26 bien calcifié. Le MV1, ça passe assez facilement, mais le MV2, c'est du béton. La pire chose que je pourrais faire pour cette dent, ce canal, serait d'essayer de passer des limes mécanisées dans le canal. Ce serait une catastrophe. Donc je passe ma Nitiflex 15.
un quart de tour vissé, 3 quarts dévissé sous pression apicale. Et après 3 ou 4 cycles, la lime vis arrive sans peine à l'apex. Je prépare mes canaux pareil au FlexiGold 3%, très conservateur de dentine péricervicale. À la radiocone en place, je visualise mieux le travail de la Nitiflex qui a su passer dans cet angle serré reliant le MV2 au MV1. Voilà. Et ben moi je trouve ça génial qu'on puisse sortir de casse-tête endodontique avec des instruments aussi simples et bon marché que des limes manuelles. Savoir où placer ses doigts, quand visser, quand dévisser, et tout d'un coup, on se retrouve à l'apex. Le seul truc, c'est qu'avec le temps, on développe un petit cal sur le côté du pouce, et en face duquel votre téléphone répondra moins bien, mais bon, si c'est le prix à payer, ça vaut le coup. À vous de jouer maintenant!